Hello tout le monde, c'est Luc Bertrand Bingono, bienvenue au Centre de Vie. Je suis dans cette église depuis maintenant 9 ans et c'est une église qui me permet de grandir, de développer ma relation avec Dieu. Et j'espère que tu te réjouis tout comme moi d'écouter ce message. Assieds-toi confortablement, prends tes notes, le message va être puissant. On est ensemble. Restons dans cette attitude pour la suite. Je me réjouis de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Aujourd'hui, c'est un thème particulier. Évidemment, on fête l'anniversaire de la Pentecôte. On fête ce jour particulier où l'Esprit a été répandu sur les disciples pour la première fois. Et je crois que le Seigneur ne veut pas rater ce rendez-vous aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial pour nous. Il y a un rendez-vous que Dieu a prévu et on le sent déjà. Il y a quelque chose de fort qui vient et on ne veut pas rater ça. En tout cas, j'aspire à plus, j'aspire à sa présence, j'aspire à retrouver à nouveau une visitation nouvelle du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais il y a quelque chose qui vient, on le sent. Et que cet Esprit vienne maintenant dans nos cœurs, dans nos vies et nous remplisse de sa présence. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, vous partagez ça. Et il y a quelque chose, un thème aujourd'hui. Ce thème, c'est un souffle nouveau. Et le Seigneur a mis sur mon cœur ce thème, un souffle nouveau. Tout commence avec la promesse de Jésus qu'on trouve dans Luc, verset 24. Tout commence avec une promesse. « Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà une promesse de quelque chose de nouveau que les disciples n'avaient encore jamais expérimenté. Jésus leur promet une visitation, la puissance d'en haut. Et voilà ce qui se passe, c'est que le livre des Actes, donc ça c'est la fin de l'évangile de Luc, et dans les Actes, il redonne cette promesse. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et un petit peu plus loin, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà la promesse de Jésus. Il a faite avant de partir, avant de remonter dans le ciel, où il règne à présent auprès du Père, d'éternité en éternité. Il a envoyé son Esprit Saint, la promesse pour les disciples qu'il allait envoyer quelque chose de spécial, une puissance particulière. Et si c'est répété à deux endroits, c'est que c'est vraiment de l'importance. Lorsque la Bible répète les choses, c'est que ça a de l'importance. Si la fin des évangiles et le début des actes recensent ces paroles de Jésus, c'est parce qu'elles ont vraiment de l'importance. Et voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, Aris nous a donné une petite intro. Ce n'était pas du suisse-allemand forcément, mais il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver, une langue nouvelle. Et c'est un récit fabuleux. Un récit incroyable de ce vent violent qui arrive, de ces flammes qui arrivent, qui se déposent sur chacun des disciples qui étaient présents à ce moment-là. Ça devait être vraiment incroyable à vivre. Mais ce qui est fort, c'est que cette promesse-là, elle ne s'est jamais arrêtée. Des visitations du Saint-Esprit, il y en a dans toute l'histoire de l'Église, depuis ce moment-là, et régulièrement. Chacun est amené à avoir, à un moment donné, particulièrement une onction nouvelle, une libération du Saint-Esprit qui vient sur sa vie, et qui change les choses. Pas forcément des flammes de feu, mais il peut y avoir des expérimentations profondes qui peuvent se vivre. Et si aujourd'hui tu n'as pas expérimenté quelque chose de similaire, vraiment je t'encourage dans ce message, commence à nourrir cette faim et cette soif de vivre quelque chose de fort. Parce qu'aujourd'hui il y a un rendez-vous puissant où Dieu veut te rencontrer et veut te toucher d'une manière toute particulière. Mais à part un récit d'une expérience surnaturelle où il y a vraiment ce vent qui arrive dans cette pièce et ces flammes qui descendent sur la tête de chacun, il y a quelque chose de vraiment surnaturel et fort, mais il y a quelque chose d'encore plus fort qui s'est produit, ce qui s'est passé dans les cœurs. Voyant ce que le disciple Pierre a expérimenté,
J'aime les avant et les après. J'aime voir la transformation réelle, tangible, qu'on peut voir et vraiment décrire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une expérience momentanée, mais c'est une expérience qui transforme, qui change le cœur, qui change la vie, qui change le caractère, qui change l'impact. Voyons le disciple, il était impulsif, fougueux. On le voit plein de crainte lors de l'arrestation de Jésus, jusqu'à même le renier 3 fois. Il avait peur des autres, il avait peur du regard des autres, il avait peur de l'autorité, il avait peur pour sa vie, il avait peur. Malgré son côté impulsif, il avait crainte et il avait peur. Après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Il clame sa foi. Il dira même aux chefs qui ont condamné Jésus, ceux qui pouvaient l'impressionner le plus, il ira même leur dire, est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu? Mais est-ce qu'on parle de la même personne? Est-ce qu'on parle du même Pierre qui a renié son maître quelque temps avant? Ce même Pierre qui était incapable de suivre son maître et de dire « Oui, c'est lui que j'aime, oui, je suis disciple de Jésus », à une servante, un serviteur. Il n'a pas pu le dire. Et quelque temps plus tard, devant ceux qui ont accusé Jésus, il a été capable de dire « Moi, je ne vais pas vous écouter, vous, je préfère écouter Dieu ». Ouais, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Quel revirement! Plus de crainte des hommes, plus de peur de perdre sa vie. Qui est-ce qui aspire à plus de courage pour partager sa foi ici? Qui est-ce qui aspire à avoir plus de peur du regard des autres, peur d'être jugé? Encore heureux, je ne crois pas qu'on en a ici dans nos pays crainte pour nos vies, mais pour notre réputation, pour notre place de travail. Une audace où il n'y a plus de la peur du regard des autres. Voilà ce que le Saint-Esprit a créé en Pierre. Alors qu'il ne comprenait pas les paraboles de Jésus et la portée de son enseignement, Jésus devait dire « Ah, mais ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. » Il dira « J'ai encore leur expliqué. Ils n'ont encore rien compris de l'illustration que je veux faire. Je leur prends même des illustrations du quotidien pour qu'ils comprennent mieux ce que je veux leur dire et ils n'ont même pas encore été capables de comprendre le message que je leur donne. » Parfois, Jésus, il devait vraiment être... On le sent las de dire « Mais encore, je dois encore leur expliquer. Ils n'ont encore rien compris. » Et qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte? On voit les disciples avec la même autorité que le maître. Devant les chefs juifs qui avaient toute la connaissance de la parole, voilà ce qu'on dit d'eux. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. D'un coup, ils se rendent compte que des personnes sans instruction étaient capables de démonter leurs argumentations, étaient capables d'avoir de l'assurance, et de l'assurance dans la parole, dans les promesses de Dieu, étaient capables de faire un exposé incroyable de la portée de ce que fait Jésus. La démonstration de Pierre le jour de la Pentecôte est fabuleuse. C'est une démonstration par A plus B. Le résultat, plein de gens se convertissent et sont touchés. Mais comment c'est possible? Des gens qui ne semblaient même pas avoir compris que Jésus allait mourir, ressusciter, ont été capables de faire un exposé incroyable de ce qui s'est passé, et avec puissance et avec autorité. C'est génial de voir que même les ennemis de Dieu ont été capables de reconnaître dans Pierre et dans Jean le même caractère que Jésus. Ah, c'est mon cœur, c'est mon aspiration. Qu'on puisse reconnaître dans ma propre vie le même caractère que Jésus. Et que même des personnes qui sont hostiles à la foi voient dans ma propre vie le même caractère que Jésus. Et si c'est ton cœur, si c'est ton envie, ce n'est pas par tes forces que tu vas y arriver. Seul le Saint-Esprit peut transformer mon cœur, ton cœur, pour permettre de ressembler à Jésus dans ton attitude, dans ton comportement, dans ton assurance, dans la paix que tu dégages, dans la capacité de témoigner de la vie. Troisième moment, on voit les disciples faire des veillées de prière pour libérer les apôtres lorsqu'ils étaient en prison. Des veillées de prière. Ils passent des temps à prier, à intercéder, à être ensemble, à prier. Mais est-ce que vous vous souvenez, juste quelques semaines avant, Jésus leur fait les reproches, mais vous n'êtes même pas capable de veiller 1 heure. Même pas 1 heure, ils se sont endormis. Mes amis, si vous voulez que vos temps de prière soient remplis de
puissance, d'impact, de passion, de vie. Nous avons besoin d'esprit. Qui est-ce qui se dit « Oh, parfois c'est dur de prier. J'ai du mal à prier plus de 20 minutes. » Ça vous arrive ? Oh, il y a des temps où je retrouve avec joie la puissance de la prière, où des temps ne s'arrêtent pas, où il y a quelque chose qui vient, qui bouillonne au fond du cœur, et ça prie jusqu'à ce que les choses bougent, avec impact et avec puissance. Pas juste des veillées de prière ennuyeuses où on s'endort, mais des temps où la présence de Dieu nous habite, où il y a quelque chose du message de Dieu qui est transmis, qui est communiqué. Si vous voulez voir ça, vos vies de prière être transformées, on a besoin d'Esprit Saint. On a besoin d'être visités puissamment par l'Esprit qui nous transforme, qui change nos motivations intérieures. Les disciples n'ont plus été les mêmes avant et après. Les disciples criaient de peur dans la tempête. Vous vous souvenez sur le bateau ? Ah, au secours, maître, on va mourir ! On va mourir ! Même pas capable de voir que Jésus était le maître de l'univers dans leur barque. On va mourir! Et qu'est-ce qui se passe après? On voit les apôtres au fond de leur prison, enchaînés au fond de la prison, dans une catastrophe circonstancielle, enchaînés, liés, louer le Seigneur. Incroyable! Capable de donner la meilleure de louange, un temps de louange au fond du gouffre, au fond de la tempête. Émotionnellement, il se dit, bon, ça y est, on va peut-être mourir, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais il n'y avait plus la peur, il n'y avait plus le désespoir, plus la crainte de partir, de mourir. Il y avait une conviction intérieure, une joie intérieure de se dire, mon Seigneur est vivant. Je ne sais pas quelle était la nature de leur louange au fond de leur prison, mais il y avait quelque chose d'incroyable, des vérités qui devaient être proclamées sur qui est Jésus et ce qu'il fait. J'aime le rappeler que s'ils ont pu chanter au fond de la prison, je ne pense pas que c'était un chant improvisé. C'est qu'ils avaient l'habitude de le faire régulièrement. Ils avaient l'habitude de louer le Seigneur et de le faire régulièrement. S'ils ont pu se rappeler des chants, je vous encourage à pratiquer, à louer à la maison régulièrement pour que des chants de louange viennent dans vos moments difficiles, dans vos circonstances compliquées. Parce que l'Esprit Saint va ranimer des choses que vous avez déjà construites avec lui. Il va rappeler des paroles de chant, il va rappeler des mélodies de chant, des paroles qui vont être vraiment impactantes et qui vont vraiment apporter quelque chose de bon au Seigneur. Des gens transformés, des disciples transformés. On voit des disciples pleins de bonnes intentions, mais complètement à côté de la plaque. Pensez à Pierre, par impulsion, il coupe l'oreille du garde, mais complètement à côté de la plaque. On voit les deux frères qui ont été capables de dire « Oh, ce village ne nous a pas bien accueillis, on va envoyer le feu du ciel les consumer. » Quelle immaturité, Jésus dit « Mais les gars, vous n'avez rien compris. Si je devais punir tous les gens qui sont à côté, je pense que j'aurais cramé 2 fois la planète. » Le manque de sagesse, le manque de discernement, et pourtant ils savaient qu'ils avaient de l'autorité, mais le cœur n'était pas complètement transformé. Et mes amis, après coup, on voit la bienveillance, on voit l'amour de Pierre, de Jean, de Jacques, qui sont prêts aussi à prendre soin de ceux qui en ont besoin, qui ne condamnent pas, qui ne jugent pas ceux qui ont besoin du salut de l'Éternel. Et ils sont transformés. Les disciples chassaient même les enfants quand ils voulaient une bénédiction. Après la Pentecôte, on les voit agir avec bienveillance et sagesse et dirigés par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut diriger nos vies, peut nous inspirer, peut nous donner des connexions. On voit les disciples être juste inspirés pour aller faire un détour pour toucher des peuples, faire un détour pour aller amener la bonne nouvelle, pour changer leur plan. On voit des disciples inspirés pour changer leur plan de départ, pour être alignés avec ce que Dieu fait. On voit des disciples qui sont connectés, inspirés. Je discutais cette semaine avec Emmanuel, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le pasteur de l'église d'Érythrée qui font leur culte les dimanches après-midi ici. On avait un petit échange aussi, voilà, pour aussi nos différences culturelles et puis savoir aussi comment bien vivre ensemble dans les mêmes locaux. Et puis au détour d'une conversation, il me raconte comment... Je dis, mais comment ça se fait que toi tu es tellement intégré, même si son français il n'est pas encore vraiment bon, comment ça se fait que tu es intégré, tu as un bon travail et tout? Je dis, ah ouais, j'ai un CFC. Ah ouais, incroyable, magnifique.
Ah oui, c'est un cadeau du Seigneur. Comment c'est possible? Et il commence à me raconter. Ah oui, moi je connaissais rien en français. J'étais au cours, il me parlait, je comprenais rien. Mais le soir, avec mes enfants, avec ma famille, on priait avant les examens et le Saint-Esprit m'inspirait les réponses. Et il a eu son CFC. Il était bon dans ce qu'il faisait, c'est pas la question. Il était bon, mais il avait besoin du papier. Et le Seigneur lui a donné une grâce toute particulière. Inspiré, le Saint-Esprit lui donnait les réponses. Et il a dit, ouais, c'est vraiment un cadeau. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait en français. Les questions qu'on me posait sur le papier, j'avais beau me concentrer, ça venait pas. Vous pouvez discuter avec lui, c'est génial son témoignage. Il y en a d'autres des comme ça. Il a une place super, il est reconnaissant. Voilà, le Seigneur lui a donné vraiment quelque chose de super. Le Saint-Esprit inspire nos vies. Le Saint-Esprit peut te donner des choses où tu te sens bloqué, coincé dans des situations incroyables. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une grande entreprise qui fabrique des maisons en bois. Mais le gars a reçu pendant la nuit des plans. Le Seigneur, le Saint-Esprit lui a donné les plans de la maison pendant sa nuit. Et ça a été une boîte florissante. Je ne sais plus où ça en est, mais ça date de quelques années. Le Seigneur a donné des choses, des clés. Qui est-ce qui veut plus de révélation du Saint-Esprit dans ces situations difficiles ? Qui est-ce qui a besoin parfois de sagesse du ciel? Qui est-ce qui a besoin parfois de recevoir une pensée à propos? Une pensée juste ce qu'il faut pour agir au bon moment? Oh mes amis, on a tellement besoin de cette connexion, de cette intimité avec le Saint-Esprit qui change les cœurs, qui change les vies. Jésus disait que les disciples manquaient de foi. Vous vous souvenez? Homme de peu de foi, il devait s'étonner, mais vous ne croyez encore rien. Homme de peu de foi. Façon gentille de dire, vous ne croyez en rien, c'est pas possible, vous êtes bouchés. Et voilà ce qu'il leur dit après. On voit des disciples capables d'accomplir des miracles incroyables. Vous imaginez Pierre qui marche et il y a là son ombre. Quand il marche, les gens sont guéris. C'est quand même incroyable. C'est quand même génial. Moi, j'aimerais bien un truc comme ça. Toutes les personnes qui ont besoin, hop, on passe, guéri. Waouh. La présence, la puissance, l'impact, la foi. Lorsqu'il rencontre le paralytique, il dit, voilà, j'ai pas ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Viens, lève-toi et marche. Les mêmes gens qui ont été incapables d'activer leur foi avec Jésus, lorsque le Saint-Esprit est venu dans leur cœur, il y a quelque chose de nouveau qui est né. Il y a une capacité nouvelle qui s'est développée au fond de leur âme. C'est l'Esprit Saint qui insuffle la vie. À 3 reprises, on voit les disciples se disputer pour savoir qui est le plus grand. Vous vous souvenez de ces épisodes? Oh, quand tu seras dans le ciel, que mes enfants puissent être à gauche et à droite de toi, dans l'éternité, dans ton royaume. Je veux que mon garçon ce soit le plus fort. Je veux le meilleur. Et puis après, Jacques et Jean, ils se disputent. Et puis on voit Pierre qui veut disputer, être le meilleur. Et puis on voit même dans le récit vous vous souvenez, lorsque Jésus est au tombeau, et ce qu'on leur dit qu'il est ressuscité, on voit cette concurrence, c'est drôle. Jean, il court, Pierre, il court, et Jean est plus rapide, il arrive le premier. Pourquoi parler de ça? On s'en fiche au final de savoir qui est arrivé le premier au tombeau, qui c'est qui rentre le premier. Mais il y avait déjà cette notion-là de concurrence. Ouais, je veux être le premier, moi je suis le premier arrivé, mais moi je suis le premier rentré. Incroyable. Et il y a cette concurrence qui était toujours là, entre les disciples. Je veux être le grand, je veux être le plus grand. Et qu'est-ce qu'on voit après? Ensemble, ils collaborent. Pierre et Jean marchent côte à côte et se soutiennent. On les voit ensemble, tirer à la même corde, se soutenir l'un l'autre. Côte à côte devant les accusateurs, ensemble devant la foule à témoigner. Les individualistes jouent collectif. Ils vendent tous leurs biens, mettent en commun. À qui est-ce que c'est déjà arrivé de vouloir être le plus grand, d'être reconnu? On ne reconnaît pas mes dons, on ne reconnaît pas qui je suis. Pourquoi lui, pas moi? Moi, je vaux plus. Tous ces sentiments individualistes de moi, ça a été balayé. Et la présence du Seigneur a changé. Le Saint-Esprit a transformé leur motivation intérieure. C'est plus l'envie d'être le plus grand, c'est l'envie de servir le plus grand nombre. C'est l'envie de se donner pour les autres. Et même dans certains secteurs de l'Église, j'ai entendu ça. Ah, lui, mais pas lui, moi, mais pas moi. Lui est plus grand, mais pourquoi?
Pourquoi lui, il a cette position, pas moi? Bref, des pensées de jalousie. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour jouer collectif. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous animer d'un bon sentiment les uns envers les autres. Nous avons besoin d'une transformation intérieure pour tirer à la même corde, pour jouer ensemble le jeu que Dieu a prévu pour nous. Sans rivalité. C'est ma prière, qu'on soit une église unie où chacun trouve sa place, dans l'unité. Bien sûr qu'on a un rôle à jouer, à aider à chacun à rentrer dans son appel. C'est ma prière, on aimerait développer ces processus. Que chacun trouve son couloir, le lieu où il est bon, où il excelle pour le Seigneur. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun de ne pas vouloir prétendre être meilleur que les autres, mais d'être simplement à se donner pour le Seigneur et pour les autres. L'homme que Dieu a utilisé puissamment lors de l'effusion d'Azusa Street au début du XXe, William J. Seymour a déclaré « La puissance pentecôtiste, quand vous résumez tout ça, n'est qu'une grande part de l'amour de Dieu. Si ça n'apporte pas plus d'amour, ce n'est qu'une contrefaçon. » Dans tout réveil, dans toute présence du Saint-Esprit, puissance, dans toute effusion d'esprit, s'il n'y a pas l'amour, c'est du fake. Et j'aimerais vraiment qu'on cultive cette envie, oui, d'être transformé par l'Esprit, mais que ça change notre caractère, notre cœur, pour nous aimer plus les uns les autres. Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Alors ça, c'est pour après. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Boire cette eau vive, boire l'esprit, nous rassemble et nous unit les uns aux autres. Mes amis, puissions-nous tous être remplis d'esprit pour être tous unis. Parce qu'en buvant le même esprit, nous sommes reliés les uns aux autres. C'est le Saint-Esprit qui forme un seul corps et il donne une place à chacun dans ce corps. Il travaille à l'unité. Vous voyez ce que Acte 4, 32 dit ? La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est mon cœur qu'ensemble, centre de vie, on soit un cœur, une âme. Unis, parce que le Saint-Esprit nous a remplis, parce que nous avons bu au même esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme, mais aussi c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Malgré la bonne volonté des disciples, bien qu'ils aient renoncé déjà à tout pour suivre Jésus, malgré leur envie de lui plaire, ils ont eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est l'accomplissement des prophéties qui annonçaient que l'Esprit viendra pour nous donner un cœur nouveau qui permet d'accomplir la volonté de Dieu. C'était le projet de Dieu de longue date, se rendant compte que l'homme était incapable de plaire à Dieu. Toi comme moi, nous sommes incapables de plaire à Dieu, malgré les meilleures intentions, la meilleure bonne volonté. Elle est nécessaire, je ne dis pas le contraire. Mais nous sommes incapables de plaire à Dieu si ce n'est pas avoir un cœur nouveau, rempli de son esprit, qui nous transforme. Parce que l'intention de Dieu, c'était de nous donner un cœur nouveau qui est capable de lui obéir, de faire sa volonté en tout point. Nous avons donc tous besoin de la puissance de l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. 800 fois, on trouve le terme de l'Esprit Saint. 800 fois dans la Bible. C'est loin d'être anodin. On ne peut pas passer à côté. Et c'est souvent la notion de souffle qui est avancée. Le souffle de Dieu qui est exprimé. Comme le vent qui planait, le souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux à la création. Ce même esprit est présent, est capable d'amener à la vie, de mettre de l'ordre dans le chaos, de mettre la vie à la parole. Jésus, la parole, a été capable, rempli de puissance pour accomplir la volonté de Dieu. C'est le même souffle qui a ressuscité Jésus qui habite en nous. C'est le souffle de vie qui a créé les choses, qui a ressuscité Christ, qui habite en nous,
Quelle merveille, quelle puissance, quel impact. C'est ce même esprit qui veut être déversé aujourd'hui même dans ta vie. L'esprit créateur, l'esprit qui ramène à la vie. Oh, c'est mon cœur, c'est mon aspiration, qu'on puisse tous être baptisés, remplis de cet esprit de vie. Ce souffle de Dieu. C'est lui qui peut animer ta vie comme le souffle du musicien peut donner des notes à une trompette. Tu es un instrument que le Saint-Esprit veut animer. Sans le souffle de Dieu, ça ne sert à rien. Sans le souffle de vie, tu ne pourras pas donner une note qui sonne, qui a le bon ton, le bon son, la bonne puissance, le bon impact. Tu as besoin de l'Esprit Saint pour avoir une mélodie du ciel. Fini le temps de laisser ça sur l'étagère. Fini le temps d'essayer de faire comme si tu faisais toi-même la musique. Je crois que c'était pour ça maintenant, je crois. Ah mince, mais oui, j'ai oublié de mettre le câble. Je crois pas que ça marchera. Tant pis, j'ai plus pensé au son. Bon. C'était drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est, ceux qui connaissent la vidéo. C'était Paramount, mais avec la version flûte. Bon, bref. Si on n'a pas le souffle de Dieu, on ne va pas être capable de jouer la mélodie que Dieu a pour ta vie. On a besoin réellement d'être transformé, insufflé, que la vie souffle en nous, pour souffler la mélodie que Dieu a pour toi. Nous sommes une lettre de Christ écrite sur nos cœurs avec l'Esprit Saint pour être lue et connue de tous les hommes. Et cette capacité nous vient de Dieu, car l'Esprit fait vivre. 2 Corinthiens 3:3. Nous sommes, tu es, je suis une lettre écrite. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que ta lettre raconte? Nous sommes une lettre écrite avec l'Esprit Saint sur nos cœurs. Qu'est-ce que cette lettre raconte? Qu'est-ce que tu racontes à ceux qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu racontes à ton entourage, à ton voisinage? Qu'est-ce que tu racontes dans ta famille? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle est la lettre que le Seigneur a écrite sur ta vie? Pour être lu et connu de tous les hommes. Voilà le projet de Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur a écrit dans ton cœur par le Saint-Esprit pour être connu de tous les hommes. Une lettre, une mélodie, une couleur, une odeur, prenez ce qui vous plaît. Mais l'intention, c'est cette idée de transmettre quelque chose de spécial autour. Nous sommes là pour amener la vie autour de nous. Une mélodie, une lettre, une couleur, une odeur. Amener la vie. Paul parle d'être une bonne odeur de Christ. Et collectivement, nous sommes amenés à vivre l'unité pour avoir une harmonie parfaite. Comme un orchestre où chacun a sa place, pour avoir une mélodie harmonieuse, comme un parfum où chaque odeur spécifique se complète pour avoir quelque chose d'harmonieux. Nous sommes amenés, le Saint-Esprit a écrit une mélodie pour être jouée collectivement. Je prie que des vocations naissent aujourd'hui. Je prie que des destinées soient changées aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit écrit sur ta vie, qu'est-ce qu'il va écrire sur ton cœur? Quel est le prochain chapitre de la lettre qu'il a prévu pour toi? Mon ami, ne reste pas passif à essayer de jouer à être un chrétien. Ne cherche pas à essayer de faire, mais laisse la vie de l'Esprit s'exprimer au travers de toi pour changer le monde, pour être connu de tous les hommes. Sinon c'est charnel, ce sera par nos propres forces. Nous avons besoin du souffle de vie. On a visité l'église MLK la semaine dernière, on était 4 jours chez eux, et en discutant, en quelques échanges, on a pu avoir un échange avec le responsable de toute la production qui nous a ouvert son cœur, et c'était vraiment un bel échange. Et à un moment donné, il nous raconte quelle était l'étape clé qui a changé sa vie. Alors qu'il était vraiment dans un temps de burn-out et c'était difficile pour lui, il a reçu des prophéties claires sur sa vie qui ont changé non seulement sa propre vie, mais tous les sorts de toute l'Église. Ça a changé MLK le jour où il a accepté d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Ça a changé la destinée de toute l'Église MLK le jour où il a choisi de dire « j'obéis et je fais ça ». Et je suis tellement impressionné parce qu'aujourd'hui, il est capable de dire « oh mais si le Seigneur me l'enlève,
maintenant. C'est pas grave. Alors qu'il accomplit, il produit des choses incroyables, des choses vraiment folles, que ce soit Roland-Garros, que ce soit à l'autre bout du monde, des championnats du monde. À un moment donné, il a une parole de Dieu, une parole du Saint-Esprit qui a changé sa vie et qui l'a orienté dans ce qui est juste et ce que le Seigneur avait prévu pour lui. La mélodie que Dieu avait prévue d'avance pour lui. Et qui non seulement a changé sa propre vie, mais l'ensemble de dizaines de milliers de personnes qui suivent et qui sont transformées par l'Évangile. Quelle est la mélodie du ciel que le Seigneur a prévue pour toi? Je rêve que chacun ne soit pas convaincu juste de servir, mais de servir à la place que Dieu a prévue pour lui. Convaincu que peu importe ce qui arrive, je suis là où il faut. Ce n'est pas le regard des autres, ce n'est pas la place qu'on peut me donner qui va changer quelque chose. C'est ancré au fond de mon cœur. J'ai reçu de la part du Seigneur un mandat. J'ai reçu de la part du Seigneur une mélodie à jouer. J'ai reçu de la part du Seigneur une lettre qui doit être proclamée devant tout le monde. Quelle est ta lettre? Quelle est ta part? Et si tu ne sais pas, j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est capable de te donner aujourd'hui une révélation nouvelle, de te transformer aujourd'hui et te donner un impact nouveau. Réorienter ta vie. Alors que tu sembles être sur la mauvaise direction, il n'y a pas de finalité dans une mauvaise direction avec le Seigneur. Il y a toujours une redirection dans son plan et dans son projet initial. Le Seigneur, notre Seigneur, est celui qui est capable de te réorienter dans le projet qu'il a prévu. Tu n'as pas la bonne vision du temps, tu n'as pas la même vision du temps que le Seigneur, mais aujourd'hui, il est capable de t'orienter dans le chemin qu'il a prévu. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu as besoin, tu désires que le Saint-Esprit souffle dans ta vie pour qu'elle ait du sens et qu'elle soit alignée avec ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, c'est le moment. Mes amis, nous avons été rachetés par Dieu. Ce que je disais avant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce matin? Quelqu'un a soif de plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif, qui veut boire de l'Esprit? Boire plus, parce que c'est la première condition. C'est la première condition. Désirer plus de Dieu que ce que tu as déjà. Est-ce que tu as soif? Que ta vie prenne du sens, que ta vie soit alignée avec ce que Dieu a prévu. Plus de lui, plus de sa présence, plus d'esprit. Est-ce que tu as soif ce matin? La deuxième condition, c'est venir à Jésus. Jésus, c'est le centre. Jésus, c'est le centre. C'est vers lui que nous devons venir. C'est lui capable de pardonner la vie passée, pardonner tes péchés et te donner une vie nouvelle. C'est Jésus qui envoie l'Esprit. C'est Jésus qui baptise l'Esprit. C'est à lui qu'on doit puiser la source de vie. C'est lui qui envoie l'Esprit. Puise aujourd'hui. C'est lui le seul chemin. Viens à Jésus. Dis, Jésus, j'ai besoin de plus. Je renonce à ma manière de penser. Je renonce à mes voies. Mais je veux entrer dans le plan de Dieu que Dieu a prévu pour moi. Je veux jouer la mélodie que tu as prévue pour moi. Enfin, troisième étape, qu'on le voit dans ce verset, il faut être réceptif et boire. Comment on fait pour boire? C'est accepter un cadeau. C'est comme tendre les bras dans son cœur. C'est dire, je suis prêt, je veux recevoir. C'est une disposition intérieure qui dit, ok, je suis prêt à croire tout ça et ouvrir mon cœur à ce qu'il se passe quelque chose de nouveau aujourd'hui. Peut-être que ça fait longtemps que tu as été baptisé d'esprit et que tu as besoin de quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais est-ce que ton cœur est prêt à s'élargir une fois de plus, à recevoir? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire, ouais, je veux boire à nouveau à la vie, à la source de vie? Sois réceptif. Certains peuvent le recevoir tout seul. Moi, j'ai reçu ça tout seul dans ma chambre. Effectivement, un peu comme Marie, c'est quelques mois après mon baptême. J'avais reçu un verset à mon baptême qu'on m'avait donné. Puis le Seigneur m'a rappelé, alors que j'étais en train de me coucher, dit, reprends ton verset. Je ne savais plus ce que c'était. Reprends le verset que tu as reçu à ton baptême. Je suis allé chercher, j'ai ouvert ma Bible, j'ai retrouvé ce verset, ça ne me parlait pas. C'était quand Moïse a frappé le rocher s'ouvrit et l'eau coula. Et à ce moment où je lis ça,
Je sens comme une vague qui me transperce de haut en bas, une électricité, quelque chose de liquide qui me remplit, me saisit. La puissance de Dieu. Je ne savais pas ce que c'était, on ne m'avait pas parlé de baptême d'esprit. Juste expérimenter la présence de Dieu. Peut-être c'est tout seul dans ta chambre, tu vas le vivre, peut-être c'est tout seul ici, mais il y a aussi une manière de le faire, c'est par imposition des mains. Les disciples ont imposé les mains à certains, d'autres l'ont reçu tout seul, peu importe, mais il y a des manières qui favorisent la transmission de la vie de l'esprit. Et je t'encourage aujourd'hui, si tu en veux plus, vis ça aujourd'hui. Viens puiser aujourd'hui, viens puiser à la source de vie. Voilà comment Finney, un des grands revivalistes, a écrit ça, a décrit son expérience. Le Saint-Esprit descendit sur moi avec une telle puissance que je me suis senti comme pénétré de part en part, corps et âme. Je pouvais sentir l'impression comme d'une onde électrique parcourant tout mon être, onde sur onde d'amour. Je ne saurais l'exprimer autrement. Il me semblait que ce fut le souffle même de Dieu. Je me souvins distinctement avoir éprouvé comme si j'étais éventé par d'immenses ailes. Comme s'il y avait les ailes qui... J'aime bien cette description. Éventé par d'immenses ailes. Est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il y a les ailes de l'esprit qui sont présentes ici pour te remplir d'un vent nouveau, pour te remplir d'une manière toute nouvelle, pour te saisir aujourd'hui, parce qu'on a tous besoin de la puissance de l'esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Alors que tu sembles trébucher si souvent, tu as besoin de la puissance de l'esprit pour passer les obstacles. Alors que tu sembles échouer dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu, tu as besoin de la passion de l'esprit qui te rend capable d'être attiré à lui. Si tu veux que ta vie, si tu as l'impression d'avoir peur du regard des autres, tu as besoin de l'esprit pour te donner de l'audace, de la fougue et de la passion. Si tu as l'impression d'avoir une vie stérile, tu as besoin de l'Esprit Saint pour donner du sens à ta vie et donner de nouveau être aligné avec la mélodie du ciel que Dieu a pour toi. Parce que l'équipe peut revenir de louange, et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce temps. Je sens qu'il y a la présence du Seigneur qui veut se manifester. Et ceux qui ont soif, levez-vous, venez, levez-vous. On va vivre quelque chose de fort aujourd'hui. Levons-nous, ceux qui en veulent en plus du Seigneur, plus du Saint-Esprit. Et ouvrons nos cœurs comme le décrit la Bible. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs aujourd'hui et buvons l'eau de vie qui est disponible. Le Seigneur récompense ceux qui le cherchent. Frappez et on vous donnera. Et on vous ouvrira. C'est dans l'idée-là que le Seigneur récompense ceux qui le cherchent. Et si vous en voulez plus aujourd'hui, il va répondre. Je le sais, il répondra à l'attente de ton cœur. Alors viens avec sincérité t'approcher du trône de grâce et commence déjà à exprimer cette adoration. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, ce que tu as besoin. Quel est le cri de ton cœur aujourd'hui? Moi, mon cri, c'est « Jésus, je veux plus d'une passion pour toi. Je veux être plus passionné de toi. Je veux être plus connecté à toi. Je ne veux pas que le monde me dévie de la cible. Je veux être aligné à ce que tu veux. Je veux avoir un cœur qui aime. Je veux être uni avec mes frères et sœurs. Je veux remporter le prix. Je veux avoir cette lettre de vie qui soit exprimée devant tous les hommes. Je veux que ma vie ait du sens. Saint-Esprit, je te prie, remplis-nous à nouveau ce matin. Coule, Esprit de Dieu, viens saisir comme des ailes géantes qui soufflent la vie, qui insufflent la vie ce matin. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus. Sois rempli d'esprit, sois baptisé aujourd'hui d'esprit tout à nouveau. Reçois à nouveau une dose nouvelle de son esprit, de cette eau vive, que le souffle de vie vienne. Dans le nom de Jésus, je proclame une saison de vie, un souffle nouveau, une vie nouvelle, un avenir nouveau, une passion nouvelle, un feu nouveau. Dans le nom de Jésus, je proclame sur notre assemblée une passion qui est réveillée, un feu nouveau. Je proclame des cœurs de femmes et d'hommes qui sont alignés avec le cœur de Dieu. Je proclame une saison de vie où il y a une effusion de joie, de vie, de puissance qui transforme le monde qui nous entoure. Des lettres ouvertes. Je rêve que le centre de vie soit comme une lettre ouverte pour cette région qui change les vies, qui amène la vie, qui amène une transformation. Est-ce que je suis seul à espérer ça? Est-ce qu'on est plusieurs à espérer une transformation de nos propres vies, de l'Église et au-delà?
Oh Seigneur, viens, manifeste-toi. Et si quelques-uns veulent vraiment expérimenter ça, je t'invite à venir devant. Particulièrement, on peut imposer les mains et prier vraiment une nouvelle visitation, quelque chose de nouveau. Et que les équipiers prières, ceux qui ont envie vraiment de transmettre la vie, viennent aussi. Qu'on puisse vivre un échange, un partage. Et que ceux qui ont vraiment envie d'une visitation nouvelle de l'Esprit aient le courage et l'audace de venir. Parce qu'il est présent. Le Saint-Esprit est là. Il y a quelque chose de frais qui vient. Alors viens, je t'invite, avance-toi, n'aie pas honte, n'hésite pas. C'est le moment d'être visité à nouveau. C'est où, peut-être pour la première fois, tu veux vivre quelque chose de fort, une expérience qui marque ta vie. Oh Seigneur, je prie que ton esprit vienne. Souffle, Esprit de Dieu, tout à nouveau. Viens, Esprit de vie, change les destinées, change ce qui doit être aligné. Que ta présence vienne ce matin. Et ceux qui sont déjà actifs, ceux qui sont déjà bouillants, priez pour ceux qui s'avancent. Que la vie vienne, que l'esprit vienne, plus, davantage. C'est mon cœur, qu'on puisse être tous remplis de sa présence, plus de son intimité. Est-ce qu'on peut prendre un chant? Sola baya si la bashura kura bae yo sai la no no ya si la ba ho souffle esprit de